bien-aimés, et bienvenue sur La parole de Dieu est un miroir. Et aujourd'hui encore, nous avons un texte, un thème fascinant, un thème magnifique et très important. Vous savez, pour tous ceux qui se battent pour accomplir leur destinée, ce message s'adresse à vous. Vous savez, nous avons fait tellement d'erreurs, les hommes de Dieu ont fait des erreurs. Et même des hommes d'entreprise, j'en ai fait en tant que chef d'entreprise, et je l'ai fait aussi en tant qu'homme de Dieu, homme d'église. Vous savez, et cette petite vidéo de quelques minutes, je vais vous mettre en garde sur quelque chose. Le thème aujourd'hui est la multitude sur le chemin de ta destinée. La multitude sur le chemin de ta destinée. Pourquoi j'ai dit la multitude sur le chemin de ta destinée? Parce qu'à chaque fois que tu prends une décision, ou que tu prends la décision de prendre, tu décides de prendre un chemin, vous savez, il y a toujours des gens que tu vas croiser sur ce chemin. Et ces personnes vont faire le même chemin que toi. À chaque fois, écoutez, lorsqu'on était au lycée, lorsqu'on décide de ne pas suivre un cours, vous avez toujours un groupe aussi qui vous suit exactement. Et pourtant, vous n'avez pas, je dirais dans la vie, vous ne voulez pas atteindre les mêmes choses qu'eux. Mais sur ce chemin-là, vous allez trouver du monde. Si tu décides de rester en classe, tu trouveras du monde qui va rester en classe. Si tu décides d'aller de venir travailler, former un groupe de travail, tu vas trouver un groupe qui va faire, qui viendra travailler. Si tu décides de ne pas travailler et aller te balader, tu trouveras un groupe qui ira se balader avec toi. Mais maintenant, je te mets en garde à cause de la multitude autour de toi. Listen. Si tu ne fais pas attention, il y a des personnes que tu vas mener dans ta destinée qui, elles, au lieu de participer ou encore de te pousser vers ta destinée, vont devenir comme du sucre dans le moteur. Ils vont plutôt retarder ta destinée. Et je vais m'appuyer sur les Écritures pour vous montrer quelques situations dans la Bible qui ont amené certaines personnes sur le chemin de leur destinée en compagnie d'une multitude ou des personnes. Écoutez, ça peut ne pas être une foule autour de vous. Ça peut simplement être une personne, deux personnes, trois personnes. Vous savez, et tout dépend exactement du but de ces personnes. Tu as un but dans la vie, ils ont un but dans la vie. Je ne sais pas. Parfois, vous n'avez même pas le même but à atteindre. Mais parce qu'en fait, vous êtes dans la même situation et tout d'un coup, vous vous liez en amitié et commencez à marcher ensemble et parler ensemble. Laissez. Je vais vous parler un peu d'Israël. Israël sort de l'Égypte. Vous savez, on a vu les plaies, et quand vous lisez les Écritures dans l'Exode, vous voyez les plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte parce que Dieu veut faire sortir son peuple de l'Égypte. Donc il ne dit pas tous les peuples en Égypte, parce qu'en Égypte, il n'y avait pas que les Hébreux, d'accord? Il y avait d'autres populations, d'autres peuples, vous comprenez? Parfois on parlera de l'Éthiopie, parfois on parlera... Alors, il y avait d'autres là-bas. Il y avait ce qu'on appelait les Nubiens à l'époque. Donc, il y avait plusieurs peuples en Égypte à ce moment. Il n'y avait pas que les Israélites. Mais Dieu va décider de faire sortir les Israélites. Et Moïse va être envoyé pour les enfants d'Israël, pour que Dieu, par son prophète, manifeste sa puissance et sa grandeur, afin de libérer son peuple, parce que Dieu a un but à atteindre. Il a un peuple à former, à mettre en place, un peuple qui allait devenir une référence pour le monde, un peuple qui allait devenir un repère pour le monde, un peuple qui allait montrer au monde comment fonctionner avec Dieu. Mais la Bible va nous montrer que quand Israël sort de l'Égypte, il y a de mixed multitude. C'est-à-dire qu'il y a un peuple mélangé. Donc, il n'y avait pas qu'un peuple qui a suivi Israël. Il y a plusieurs peuples qui ont suivi Israël. Et la Bible, dans la version King James, appelle ça « the mixed multitude ». Cette multitude de personnes qui utilisent ou encore vont prendre l'opportunité. C'est une opportunité de quitter l'Égypte. Alors, tous les peuples qui étaient en Égypte vont trouver par Israël, par la main de Dieu en Israël, l'opportunité de quitter aussi l'esclavage. Donc ils vont suivre Israël dans la sortie de l'Égypte et dans le désert. C'est bizarre que ce peuple, quand il sort de l'Égypte avec le peuple d'Israël, il ne prend pas son chemin. Il continue à marcher avec le peuple d'Israël. Alors on se pose des questions. Est-ce que c'était des peuples simplement? Bien sûr, ça c'est sûr et certain, qu'il y a des peuples qui ont profité de l'opportunité pour quitter l'Égypte. Ok?
Mais maintenant, ceux qui ont suivi Israël, jusque dans le désert, jusqu'au pied de la montagne, jusqu'à... pouvaient être aussi des alliances contre nature. Quand je dis des alliances contre nature, à l'époque, ça veut dire que soit des Israélites qui se sont amourachés avec des Égyptiens, soit c'est des hommes qui ont pris des femmes ou des femmes qui ont eu pour homme un Égyptien. Et le jour où Dieu fait sortir le peuple, ces Égyptiens partent avec eux. Mais la Bible dit « the mixed multitude ». Donc en fait, c'est plutôt différents peuples qui se sont joints à Israël à la sortie d'Égypte. Je vais vous lire Exode chapitre 12 et à partir de verset 17 verset 37 à 38. Je cherche le verset 37. Le verset 37 dit ça. Il dit ceci. Les Israélites partirent, écoutez bien, partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Et ça. Vous avez dit, le verset 38 dit, tout un ramassis de gens, donc de mixed multitude, donc tout un ramassis de gens, c'est-à-dire que de mixed, plusieurs peuples, monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Donc, ces personnes aussi, mixed multitude, ces peuples, on ne sait pas qui ils sont, qui ont décidé de partir avec Israël, ils avaient aussi des troupeaux, gros et petits et gros bétail. Alléluia. Donc, Israël se retrouve, pas seulement Israël qui sort. Donc, Israël sur le chemin de sa destinée, il y a un autre groupe qui va s'adjoindre à Israël sur le chemin de sa destinée. Laissez, écoutez très bien. This is powerful. Ce peuple, mixed multitude, cette population, ces gens vont saisir l'opportunité de quitter l'Égypte aussi, avec Israël. Donc, c'est pas seulement Israël qui va sortir, passer par la mer complètement ouverte. Il y a un autre peuple qui va partir avec Israël. Et la Bible dans King James dit « the mixed multitude ». Dans cette version, on dit « un ramassis de gens ». Donc, il y a d'autres peuples qui se sont joints à Israël et qui avaient aussi leurs troupeaux. Donc, Israël, sur le chemin de sa destinée, n'est pas tout seul. Mais Israël avec un peuple qui ne connaît pas l'Éternel. Un peuple qui n'est pas descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un peuple qui adore certainement d'autres dieux, et vous allez comprendre. Un peuple qui a d'autres aspirations, qui, c'est vrai, qui se retrouve dans la liberté, mais il voit la vie différemment, alors que Dieu est en train d'amener Israël vers un but bien précis. Canaan, il veut bâtir un peuple référence, repère. Un peuple qui va devenir comme un évangéliste pour le monde entier. Un peuple par lequel Dieu veut se révéler pour remontrer au monde, aux hommes, qui est Dieu. Mais maintenant, sur le chemin de la délivrance, d'autres peuples qui avaient besoin de délivrance ont saisi l'opportunité de mixed multitude et vont suivre Israël sur le chemin de leur destinée. Laissez. Écoutez bien ce qui va se passer. Et vous allez comprendre pourquoi Israël, à un moment donné, va faire 40 ans dans le désert. Laissez. Souvent, certains compagnons, écoutez bien, certains compagnons peuvent détruire ou empêcher ou encore retarder votre progression pour la destinée. Vous pouvez échouer dans la destinée. Vous pouvez avoir une destinée retardée ou complètement détruite à cause de la multitude, à cause de qui vous accompagne. Tu es un jeune serviteur, tu aspires au ministère, tu aspires à la création d'entreprise, tu aspires. Tu ne peux réussir. L'un des éléments qui peut t'amener à réussir, c'est d'abord qui t'accompagne. C'est mixed multitude, cette multitude autour de toi. Tu dois te poser des bonnes questions. Ont-ils les mêmes aspirations que moi? Ont-ils le même but que moi? Vont-ils m'aider à atteindre le but? Ou ils vont devenir un frein à ma progression? Ou ils vont m'empêcher d'atteindre le but? Que ça soit sur le plan du ministère, que ça soit dans tout ce qui est entrepreneuriat, entreprise, carrière, que ce soit politique, ou peu importe, une association. The mixed multitude. Il y a une multitude qui va te suivre.
Il y a des personnes qui vont saisir l'occasion pour aussi avoir une liberté financière, pour avoir aussi une liberté professionnelle, pour avoir une liberté pour leur ministère, une liberté spirituelle. Ma zopralika sanamando zobre. Ma soke de brain, anasopakia. Ah, je prie Dieu. C'est ce que je dis en langue. Je prie Dieu pour qu'il vous ouvre les oreilles. Pour que vous compreniez ce que je dis. C'est un témoignage des gens qui sont allés un peu avant vous et qui vous disent ce qu'ils ont vécu comme expérience. Et vous disent, faites attention à the mixed multitude. Écoutez ceci. Je vais vous dire quelque chose. Montrez Nombre, chapitre 11, le verset 4. Nombre 11, verset 4. Écoutez bien. Bien, je vais plutôt relire d'abord depuis le verset 1. Le verset 1 dit ceci. Nombre, chapitre 11, le verset 1 au verset 4. Il dit ceci. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'apaisa. Verset 3. On donna à ce lieu le nom de Tébéra. Non, Tébéra. De Tébéra, excusez-moi. Le nom de Tébéra. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Maintenant, suivez. Le verset 4. La ramassie de gens, de multitudes. Donc, ces personnes au milieu d'Israël qui ont saisi l'opportunité de sortir de l'Égypte, lorsque Dieu a manifesté sa puissance et que finalement l'Égypte a lâché prise sur Israël, Israël maintenant quitte l'Égypte, des mixed multitudes, un ramassis de gens ont saisi l'opportunité pour quitter l'Égypte. Et maintenant, ce peuple, en quittant l'Égypte, eh bien, c'est au lieu de prendre leur chemin, ils ont continué à marcher avec Israël. Et regardez le verset 4. Le verset 4 va dire ceci. La ramassie de gens, de multitudes, qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut remplie de convoitise. Ah, ce peuple au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. Et la Bible dit, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Donc écoutez, de mixed multitude, ces gens au milieu d'Israël, alors qu'ils viennent juste d'avoir un fléau, le feu est descendu. De mixed multitude, ce peuple au milieu d'Israël qui a saisi l'opportunité de sortir, et ils accompagnent Israël sur le chemin de sa destinée. Ce peuple va être rempli de convoitise. Ça veut dire que ce peuple va inciter Israël à demander la viande. Ce peuple va vouloir du poisson, va vouloir de la viande. Et pourtant, ils avaient des brebis dans leur champ. Mais bon, pourquoi ils n'ont pas tué leur propre, je ne sais pas, prendre un bœuf, une brebis, je ne sais pas trop, et de manger? Non, la Bible dit, de mixed multitude vont être remplis de convoitise. Et ça va toucher le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va commencer à dire aussi, qui va nous donner à manger? Où est-ce qu'on va trouver de la viande? Donc, de mixed multitude va influencer Israël. Va influencer Israël à demander de la viande à Moïse. La suite, vous la connaissez. Dieu est en colère. Donc, on fait. Parfois, on dit, mais ce peuple, on ne le comprend pas. Mais ce peuple est accompagné par un autre peuple. Un autre peuple qui ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Un autre peuple qui ne connaît pas le Dieu d'Israël. Un autre peuple qui n'est pas le Dieu d'Isaac. Qui n'a pas pour Dieu le Dieu d'Isaac. Et ce peuple est sans loi, ni foi. Et au milieu d'Israël. Et ce peuple va mettre des pièges à Israël. Et puis finalement, cette génération ne va pas rentrer dans Canaan. Ils vont pousser à chaque fois Israël à la rébellion. The mixed multitude. Et puis finalement, ceux qui sont sortis de l'Égypte, ce n'est pas ceux qui sont rentrés à Canaan. Dieu a dit, dire à cette génération, bon ben écoutez, vous vous arrêtez au désert. Je vais prendre vos enfants et amener à Canaan. Et ça nous arrive à chaque fois. Vous avez des gens avec vous. Des gens, lorsque vous dites, mais je vais mettre en place telle chose, il y a des gens qui disent, oh, nous aussi. Mais ils n'ont pas le même but que vous. Moindre petite opportunité, ils vont amener ou t'influencer ou te pousser à faire quelque chose que l'Éternel ne veut pas.
Beaucoup ont été influencés à poser des actes parce que la multitude autour d'eux, les personnes autour d'eux, ils ont influencé à prendre des mauvaises décisions. De multitude sur le chemin de ta destinée. La multitude sur le chemin de ta destinée. Si tu ne fais pas attention à qui marche avec toi, ta destinée va être retardée. Laisse, elle va être retardée. Ou encore, tu vas détruire ta destinée. Tout dépend de qui marche avec toi et qui est autour de toi, qui te conseille. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Donc, il ne faut pas avoir sur le chemin de la destinée un méchant pour conseiller. Heureux, la Bible dit, il est heureux cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu te rends compte qu'autour de tes conseillers, il y a un méchant, il faut l'enlever de là. Il va t'empêcher de progresser. Il va t'empêcher d'aller vite, d'accélérer, de make cette multitude. Autour de toi, il y a des conseillers. Mais regarde s'il y a des conseillers mauvais, écarte le conseiller mauvais. Ne le chasse peut-être pas du groupe, mais comme conseiller, non. Parce que heureux, et les Hébreux disent, béni est, donc il est béni, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Comprenez? Qui ne marche pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir. Vous savez que la loi de l'Éternel est un meilleur conseiller. La Bible dit la révélation de ta parole, elle est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Waouh! La Bible dit, il médite cette loi jour et nuit et il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Donc, c'est-à-dire que peu importe la circonstance, favorable ou pas, crise financière ou pas, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que la parole de Dieu joue un rôle de courant d'eau pour ta vie, pour te donner les ressources nécessaires. Et dans n'importe quel domaine. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Donc, à cause du conseiller, you can success. Donc, si la multitude autour de toi ne sont pas des bons conseillers, des gens sans loi ni foi, des gens qui ne connaissent pas l'Éternel, des gens qui ne peuvent pas t'encourager sur le chemin de la destinée que le Seigneur laisse. Si ce sont le genre de personnes qui sont autour de toi, écarte-toi. Tu es en train de retarder ta destinée. De make cette multitude ont joué un rôle important sur le fait qu'Israël, ça ne veut pas dire que c'était un peuple vraiment droit, mais écoutez, ils ont eu de l'influence à l'intérieur. La Bible dit qu'ils étaient au milieu d'Israël et ils ont influencé Israël à demander des choses et justement à épuiser la patience de l'Éternel. Et ce peuple qui est sorti de l'Égypte victorieux, finalement n'est pas rentré dans sa destinée à cause de mixed multitude. Cette multitude sur le chemin de ta destinée. Laissez. Je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Abraham. Wow. De Father Abraham. De Father Abraham. De Father Abraham. Le père Abraham. Genèse chapitre 12, Dieu dit Abraham. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Yes. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et la Bible dit au verset 4, Abraham partit. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et la Bible dit, et Lot partit avec lui. Waouh. Et Abraham et Lot partit avec lui. Écoutez bien. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham a 75 ans. Et à 75 ans, Abraham quitte la famille. 25 ans après, Abraham n'a toujours pas dans la promesse.
Et Abraham ne voit rien. Abraham est fatigué. Ça fait 25 ans qu'il tourne sur cette terre-là qui est censée être la sienne. Et Dieu ne dit rien. Dieu ne parle pas. Dieu ne lui dit même pas que tu es arrivé. Dieu ne lui dit même pas, écoute, voilà ce qu'on va faire. Non, Dieu ne dit rien. La sécheresse arrive. Abraham fuit en Égypte. Une deuxième sécheresse arrive. Abraham fuit chez Abimelech. Et à chaque fois, Abraham est obligé de mentir pour ne pas être tué. Et Abraham se pose la question de savoir, mais toutes ces promesses, where are my promises? Dieu, c'est un Dieu quand il dit, il fait. C'est un Dieu. C'est le Dieu. Ce n'est pas un Dieu de promesses, vous comprenez? Ce n'est pas un Dieu de promesses, c'est un Dieu d'alliance. Il est covenant keeping God. D'accord? Il n'y a pas un nom dans Dieu n'a pas un nom qui le lie avec le fait d'être le Dieu des promesses. Non, il a un nom qui le lie au fait d'être le Dieu d'alliance. C'est Yahweh. Yahweh signifie the covenant keeping God, le Dieu qui garde son alliance. Donc Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, il y a des clauses. Et il dit à Abraham, va. Et Abraham part, et la Bible ajoute, et Lot partit avec lui. Et après 25 ans, Abraham n'est toujours pas rentré dans la promesse. Ni la terre, ni l'enfant, ni son oncle, rien. Abraham est dépassé. La Bible nous révèle que quand Abraham sort d'Égypte, Abraham est découragé. Et Dieu dit à Abraham, au sorti de l'Égypte, et vous allez vous rendre compte que Dieu ne parlait pas à Abraham quand Abraham était dans un pays autre. En Égypte, Dieu n'a pas parlé à Abraham, mais il a parlé à Pharaon. Chez Abimelech, Dieu n'a pas parlé à Abraham, Dieu a parlé à Abimelech. C'est quand Abraham sort de la situation, Dieu lui dit certainement je te bénirai. Abraham dit à Dieu, que vas-tu me donner? Je suis en train de mourir sans enfant. Ça fait plusieurs années qu'Abraham est arrivé à Canaan et Dieu ne dit pas un seul mot. Dieu ne dit même pas où est sa parcelle et où il doit être. Why? Et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Nous sommes dans Genèse chapitre 13 et on va prendre le verset, le verset 14. Écoutez ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Écoutez bien, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé d'Abraham. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Lot, c'est le neveu d'Abraham, c'est la famille. Mais quel est le problème? Dieu dit à Abraham, ça fait 25 ans, 30 ans, qu'ils sont là sur cette terre et Dieu ne dit rien. Mais la Bible dit, verset 14 de chapitre 13 du livre de Genèse, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu es entouré par des personnes qui ne sont pas censées t'accompagner, tu es aveuglé spirituellement. You cannot see. Tu es aveuglé par le genre de personnes par le genre de personnes autour de toi. Tu risques de ne pas pouvoir voir your destiny, your way out, or your way. Tu risques de ne pas pouvoir voir le chemin que Dieu a tracé, tout simplement parce que tu as entraîné dans la marche la personne qui ne devait pas être là. Maintenant, on comprend que dans le plan de Dieu, Lot n'est pas. De la même manière qu'Agar n'est pas dans le plan de Dieu, Lot aussi n'est pas dans le plan de Dieu. Waouh! Et Dieu a dit attendre qu'Abraham se sépare avec Lot pour parler à Abraham. Mais ça faisait 25 ans qu'ils étaient sur la. Pourquoi? Parce que Lot a une destinée différente de celle d'Abraham. Pas parce que Dieu déteste Abraham. Non, Dieu ne déteste pas Abraham. Mais Abraham et Lot ont deux destinées différentes. Dieu ne voulait pas que Lot hérite de Canaan avec Abraham. Parce que c'était pour Abraham et ses descendants. Et non avec sa famille. Puisque c'était déjà séparé. Il a dit, quitte la maison de ton père. Et Lot faisait partie de la maison du père d'Abraham. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu a dit? La Bible nous montre que aussi, tout de suite après que Lot se soit séparé d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Il dit, cet endroit, c'est pour toi et tes descendants pour toujours. Et je vais vous le montrer encore. Prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre, on va prendre le chapitre 55. Attendez que je regarde. Ésaïe, de Book of Ésaïe, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Et on va prendre dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51. On va lire Ésaïe 51 et nous allons comprendre quelque chose dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, je pense que je vais lire le premier verset. Ésaïe 51, premier verset dit ceci. Vous, écoutez-moi,
vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Il dit, vous, pas tout le monde, vous qui craignez l'Éternel, qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard, pas tout le monde, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Et écoutez la suite. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Ça veut dire que prenez exemple sur Abraham. Prenez exemple sur Abraham, d'où vous avez été taillé. Abraham était un rocher. L'Éternel. Il dit, toi tu es descendant d'Abraham. Prends enseignement sur Abraham. Ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé. Écoutez la suite, ce qu'il dit. Car il était seul, je l'ai appelé. Il était seul et je l'ai appelé. Dans la version King James, il dit, I call him alone. Je l'ai appelé lui seul. Ça veut dire que c'est lui seul que j'ai appelé. Mais Dieu a appelé Abraham, Sarah a suivi, et Lot, qui n'était pas là-dedans, a suivi. Et Dieu, c'est la famille d'Abraham. Dieu ne peut rien faire, mais Dieu veut qu'Abraham lui-même comprenne que ce que Dieu veut lui donner, c'est pour lui et ses descendants, et non pour lui avec la famille de son père. Et Dieu a dû attendre longtemps, jusqu'à ce que Dieu a créé un problème entre Abraham et Lot. Dieu a créé un problème entre Abraham et Lot pour que finalement, ça puisse avoir lieu. Si vous êtes accompagné par des personnes que le Seigneur ne veut pas qui vous accompagnent, votre destinée est retardée. Ou encore, vous serez aveuglé. Parce que quand vous êtes accompagné par des personnes qui ne sont pas censées être là, vous êtes aveuglé et vous aurez du mal à voir le chemin que Dieu a tracé pour vous. Vous serez en train de faire des choses, mais pas forcément les choses que Dieu veut que vous fassiez, parce que la multitude autour de vous, il y a des conseillers autour de vous et des gens autour de vous qui vous accompagnent sur le chemin de votre destinée, mais qui n'ont rien à voir avec votre destinée. C'est eux. Ce qu'ils veulent, c'est profiter de l'opportunité pour sortir d'une situation, mais pas forcément pour vous aider à rentrer. Être entouré, écoutez bien, être entouré par les mauvaises personnes aveugle votre vue spirituelle. Être entouré par les mauvaises personnes influence vos actes et vos décisions. Être entouré par les mauvaises personnes retarde votre destinée. Rebo Saprali Kazalamanda. Et j'espère que, après avoir écouté ce message, tu vas te mettre en prière pour dire, Seigneur, fais une séparation parmi ceux qui m'accompagnent. Si ceux qui m'accompagnent ne sont pas des personnes qui doivent m'accompagner dans ma destinée, Seigneur, éloigne. Seigneur, fais de la place. Fais de la place aux bonnes personnes. Parce que aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Abraham ne voyait pas. Et Dieu dit, aussitôt que Lot s'est séparé d'avec Abraham, Dieu dit, lève les yeux, regarde, tout ce pays que tes yeux voient, je te le donne à toi et à tes descendants. Vous voyez, et Dieu n'a pas mis et tes parents. Il dit, toi et tes descendants, c'est chez vous. Donc, ça, Abraham, parfois on comprend pas pourquoi, jusque-là, Abraham, le père de la foi, heureusement, il ne s'est pas découragé et abandonné et rebroussé chemin. C'est ce qui fait le père de la foi. Mais tout ce temps, il a mis tout ce temps, c'est parce qu'il a été accompagné par la personne, pas de mauvaise personne, mais une personne qui ne devait pas être là. Lot ne devait pas être là. Agar non plus. Dieu a chassé Agar. Et puis Dieu a permis que Lot prenne son chemin et Abraham est resté pour l'accomplissement de sa destinée. Il a mis du temps pour cette décision. Mais finalement, il l'a prise. C'est l'une des choses qui a retardé Abraham dans son chemin. La multitude a empêché Israël de rentrer dans la destinée. Et le fait d'être accompagné par la personne que Dieu ne veut pas pour toi sur ce chemin peut retarder ce que Dieu veut te dire et ce que Dieu veut faire. J'espère t'avoir éclairé today. May God bless you richly. Et n'oublie pas, restez connecté. The word of God is a mirror. Shalom, shalom. Bye bye.